On va faire l'histoire. Donc c'est sa maman adoptive. Alors pas lay jooy lay jooy lu tax ngay jooy ana sa yaay ana yaay ana ñëwal ñëwal ba ñëw ñëwal Le vaisseau qu'on voit. Voilà la petite Ardacha qui vient de Lubumbashi, la République démocratique du Congo. Donc il y a trop de sang. C'est ça le problème. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller le faire. Là je peux vous dire déjà, c'est qu'elle sera guérie. Complètement guérie. À bientôt. On répare le petit cœur. Et après, dis-moi au fou que c'est toi qui courras le plus vite, ça je te le promets. Ça sent quand même les mecs le couteau vachement bien préparé, pas de câble pour démarrer ni rien quoi. Normal. Ils sont tellement gros ces trucs pour le poids lourd. Il faudrait 2 tournevis pour qu'on puisse pointer avec des tournevis. Attends, vas-y. Un peu sur le réservoir, ouais. Ça devrait être bien ça. Ça se met en erreur. C'est un bon début de vidéo, non? Pour des mecs qui veulent faire 26 000 bornes, partir du Cap Nord et qui ont la prétention de rejoindre Cape Town. Voilà quoi, j'ai pas reçu mes bagages hier soir à l'arrivée de l'avion, donc bah je suis à poil quoi. Et puis les me le démarrent pas. On n'est pas arrivé, on en reparle dans, je sais pas, dans un an. Bac, ça te va? Ouais, en même temps, stocké par moins 31 degrés dans un fourgon, il est difficile d'en vouloir à nos ténérés de se faire tirer le démarreur pour prendre vie. Et de toute façon, je trouve ça plutôt rassurant que ce voyage commence comme ça. Yes. Sans galère, c'est bien connu, pas d'aventure. Fly away for the summer, hey. Take a trip for the summer, hey, hey, hey. Fly away for the summer, hey. Take a trip for the summer, hey, hey, oh, come back again. Au programme, 3 petites heures de jour seulement, mais 1 heure pleine d'un soleil rougeoyant, flamboyant, nous offrant au loin sa bouille toute ronde. Oh, come back again, back again. L'occasion de s'habituer à nos pneus cloutés et à cette impression de rouler crevé, à la recherche de rares moments de grippe, redoutant les traces au sol. Mais rapidement, la confiance pointe le bout de son nez, les 250 clous généreusement plantés dans chaque pneu, faisant un boulot remarquable, il est possible de rouler à allure normale. Until then, don't close the shutters on the window in your heart. So goodbye, my love. Until then, don't close the shutters. Au fait, en dehors du froid et des routes verglacées, le Cap Nord, c'est pas le pôle Nord non plus, hein. Pas d'ours, pas de morses, mais des hébergements et des stations-service à peu près partout. Un peu comme chez nous, quoi, en tout blanc. Non, cette fois-ci, l'exploit était ailleurs. Tiens, je vais te faire un inventaire à l'après-vert. 26 000 km, 24 pays traversés pour rejoindre l'Afrique du Sud, de moins 31 à plus 41 degrés et 2 enfants sauvés. Et en dehors de notre descente européenne, aucune assistance ni backup. Roulage, tournage vidéo, réparation repose intégralement sur nos 4 épaules, à Amaury et moi-même.
excuse pour profiter de nos derniers instants de confort en fumant la cigarette du condamné. Moins 15. Putain, les road trips, c'est vraiment trop dur. C'est l'enfer, hein. Ah ouais, tu vois, les gens ils se rendent pas compte quoi. Tu vois. Non, la question c'est est-ce qu'elle flotte? Mais vont être chaudes. Comme idée. Ah ouais. Ah, quel enculé. Mardi matin, 71 degrés 10 de latitude nord, le Cap Nord, Nord Cap, point le plus septentrional de notre continent. Au-delà, un immense vide comblé par l'océan Arctique. Les choses sérieuses commencent. Si l'émerveillement est de mise, difficile de trop s'attarder. Le programme est à la fois simple, ambitieux et frustrant. L'objectif est de rejoindre au plus vite et au plus court l'Afrique, où les vrais imprévus et difficultés ne manqueront pas de s'accumuler. « 350 km plus loin, nous quittons déjà la Norvège, pour entrer en Finlande puis en Suède, qui marque le début d'interminables lignes droites bordées de rangées de bois. Manque plus que les flèches au sol, et l'affaire ressemble à une visite triple XL d'IKEA. La mer de Botnie nous apporte rapidement un peu de douceur et des routes désormais sans neige. Nous filons sur Malmö et son incroyable pont-tunnel. D'abord un pont côté Suède à Malmö, puis une île artificielle dans le détroit de l'Orosund, avant de s'engouffrer dans un tunnel de 3,5 km et d'être expulsé sur Copenhague au Danemark. Comme tu le vois, tout ce qui peut être expédié est expédié. Vendredi fin d'après-midi, l'atelier Yamaha Motor France nous attend pour un ravitaillement express. Démontage des manchons et des poignées chauffantes, des pneus cloutés, doublage des chambres à air et mise en place de pneus Anaki Wild. Pas idéal sur la route, mais faute de mieux, nous nous en contenterons. Tension de chaîne, check, et c'est reparti pour Algeciras, 1800 km plus au sud. N'y voit aucune intention de battre un record, juste le souhait d'être au plus vite au cœur du sujet, l'Afrique. À la carte, je vais aller chercher 2 tickets vite pour 1 heure là. Il y a un Soita à 13h. C'est bon ça, Soita? Ah bah c'est impeccable. C'est les miennes? Balearia, elle m'a dit. Balearia. 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 Même si j'avoue que physiquement, cette descente éclair nous a coûté cher. Ambiance sale gueule. Ça ne fait que commencer. Audimat, non. T'as le passeport de l'autre, non. Mais je je prends les tickets quand même. Mais je sais comment il s'appelle, tiens, c'est chouette. Allez go, on va pas traîner. Dimanche 14h, le ferry nous recrache sur le port de Tanger. Plus que 400 km pour atteindre Fès.
Après 6 jours de machine à laver en mode essorage, le besoin d'autre chose se fait sentir. La journée débute par ce qui sera l'unique bain de foule et visite de notre périple, la Médina de Fès. Je vais pas te faire l'article sur cette perle inscrite au patrimoine de l'UNESCO, sinon tu vas te barrer. Mais sache quand même que les chiffres arabes ont été inventés ici, qu'une des rares copies originales du Coran s'y trouve, que la tête de chameau se vend, mais s'achète-t-elle, que les chaudronniers chaudronnent sur la place Séfarine, et qu'on te donnera une feuille de menthe à renifler avant d'aller observer la tannerie où le contact de la chaux ne semble pas effrayer les tanneurs. « 13h, nous chargeons les bagages, direction Erich. Sefrou, Ifran, Azrou, la route serpente agréablement en direction des forêts de cèdres, peuplées par des singes. Bon, j'ai pas réussi à capter l'image, j'ai juste le son, mais l'expression malin comme un singe est loin d'être usurpée. Je te dis pas la tronche d'Amaury au moment où il a perdu son bras de fer face à un macaque, le tout pour une poignée de cacahuètes. Elle est en route par GoPro? Non. Ça prend rien. Ouais, c'est énorme, je sais pas, attends. Message, non? Envoie de photo. Oh le bâtard! En même temps, ce joli et précieux sachet, sache que c'était notre petit déj sur les bivouacs qui vient de disparaître. Fin de journée à Erich. Si je te dis qu'il fait 4 degrés ce matin, tu trouves pas qu'il y a un petit côté matin de ski dans cette image? Est-ce que tu sais pourquoi je préfère souvent dormir sur la tente plutôt que... sous la tente, sur la tente. Pardon. Plutôt qu'à l'hôtel. Parce que tu as toujours 15 bagages à trimballer. Et normalement, si tout se passe bien, ils te filent la chambre du fond, tout au bout, super loin. Donc c'est relou quoi. C'est encore mieux la tente. Sous la tente. D'accord, ce matin. Un peu moins qu'au Cap Nord. Ouais, un peu moins qu'au Cap Nord, mais je suis pas habillé pareil. Sur ces considérations hautement philosophiques, nous prenons la route d'Agadir. « 739 km en empruntant les sublimes pistes du Tizienne-Waro, 2760 mètres d'altitude, un chouïa prétentieux à cette époque de l'année, puis les sublimes gorges du Dadès. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds, dit le proverbe africain. On comprend que la sagesse aurait théoriquement dû nous faire renoncer à cette aventure, mais que nous y sommes allés de bon cœur et en y mettant les 2 pieds. Le tout en ayant pourtant rencontré la voix de la sagesse, incarnée par ce berger expérimenté, un sage, un vrai, du genre à te déconseiller de mesurer la profondeur de l'eau avec les 2 pieds.
Ok. La route est difficile, beaucoup plus problème à la montagne. Difficile? C'est beaucoup la neige à la montagne. Fermé? C'est fermé la route. Fermé, fermé. Fermé, beaucoup de problèmes. Impossible. Combien de kilomètres fermés? 6 km. 6 kilomètres? On essaye. 6 kilomètres, c'est fini. On essaye. On va voir et on revient. Yallah, au revoir. Tu vois, normalement, quand un mec comme ça t'interpelle pour te dire super gentiment que là, non, sur cette piste, ça passe pas en moto, bah, normalement, tu l'écoutes. Le problème, c'est que nous, on avait faim. On était même de purs crevards, en soif de sensations fortes. Après toutes ces bornes en ligne droite, on aurait sauté sur n'importe quelle piste, n'importe quelle difficulté pourvu qu'on en bave, que ça glisse. Alors, bah, le berger, on l'a pas écouté. On a mesuré la profondeur de l'eau avec les 2 pieds. Pas mal de boue, bien grasse, hyper glissante. Heureusement, nos pneus Desert Race que l'on maudit sur la route abattent dans ces conditions un boulot phénoménal. Puis la neige par plaque, de 10, 15 ou 20 mètres. Un 4x4 semble être passé juste avant nous et a creusé de profonds sillons, uniques, hypnotisants. Chaud, ne pas se focaliser sur les sillons, regarder loin, très très loin. Jouer des appuis sur les repose-pieds, grimper coûte que coûte à 2800 mètres. Ne pas subir l'échec qui reviendra à faire demi-tour pour un immense contournement par la route, à nouveau. Allez, grimpe la Ténéré. Grimpe tête. Vas-y. Et on t'a choisi, c'est pas pour rien. Hein. Fais le boulot. Et elle fait le boulot. Un dernier effort, je lève la tête au loin pour apercevoir le col et 2 silhouettes qui semblent nous attendre. 2 motos et une voiture plus exactement. Je sais pas pourquoi, de suite j'ai pensé aux flics, à cause de mon drone interdit au Maroc. Bon, j'allais pas faire demi-tour là, sous leurs yeux, restait plus qu'à assumer. Je me suis quand même dit que même si cette piste oubliée était fun, on aurait dû écouter le berger. C'est sûr, on va se faire serrer. Et puis non. Ça va bien? Ça passe pas ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. À mon avis, Non. ça fait beaucoup descendre là. Nous on a fait que monter, là ça Ouais. fait quasiment que descendre. Et avec les motos, qu'est-ce que vous Ouais, pensez? Pas de problème. Vous venez d'où? Where are you from? Ah, we're Swiss. Ah, ok. What about you? French? French. Fucking French. Fucking French. Nos pneus, ça va? C'est pas terrible. Hein. Oui. Ouais. Enlevez bien l'ABS. Hein. On avait l'impression de parler chinois. Déconnectez l'ABS parce que dans les descentes vous pourrez pas freiner. Ouais. Si vous voulez freiner, vous pourrez pas. Ça va vous emmener jusqu'en bas. Faut prendre son temps. Voilà. Il y a quoi? Ouais, il y a 15 bornes difficiles. Ouais, il y a 15 bornes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour passer, il y a toujours des traces. Traveling is about making choice. You have to make choice. Yeah. He doesn't look like very sure. Oh, you laugh! I saw you laughing. Les mecs ont l'air exténués, vidés, incapables de prendre la moindre décision. Off. Et ne connaissent que très peu leur moto. You have to handle ABS for a long time. Press for a long time. ABS. Press for a long time. It's off. No, off. ABS. Every time you switch off, every time you use kill switch, it will put again. Start again. So Put it on again. So I have yes. to think. Allez. Bon, là, ils avaient plus le choix. Histoire de les rassurer, je leur ai balancé des phrases à 10 centimes du genre. L'aventure commence. Sans oublier un vrai conseil utile. Use more rear brake than front brake. Front brake, it makes this and this. Bye bye. On est reparti sur la pente facile de ce col et bien exposé au soleil.
jamais su ce que sont devenus nos Suisses, ni si nous avions bien fait de les encourager. Mais en quoi avions-nous le droit de les dissuader? De les priver de leur part d'aventure, de surprise, de moments à raconter puissance 10 une fois rentrés. Et puis, souviens-toi, avec Amaury, on aime bien mesurer la profondeur de l'eau avec les 2 pieds. Repus de nos envies, on a repris la route de Boulman d'Hadès, sur un décor aux airs de Far West, pour ensuite plonger dans les incontournables gorges du Hadès. Degrés, un décor somptueux. On a virevolté de courbes en virage, l'esprit léger. Le voyage nous transportait quand là, au détour d'un virage. Ça va? Bah ça va. 25 mètres de verglas. Bah t'as pas pu mais... Bah tu serais parti hein. Putain, je t'ai vu passer à côté de moi. Wow. J'ai pas lâché la moto. Hein. Oh putain. Tu filmais ou quoi? Hein? Tu filmais? Non, je filmais pas. Oh. Bon, j'espère qu'on n'a pas percé de carter ni rien. Attends. Attends, la lève à 2. Ouais. Ça va se dépêcher quand même, tu sais, un camion qui arrive, il va faire comme nous, il va nous en placer. Ouais. Il s'arrêtera pas non plus. Lui. Attends. Oh putain, la toule. Attends. Je fais une bonne prise. 1, 2, 3. Attends. J'ai pas de prise. Je la reprends. Oh putain. Putain, j'y arrive pas. On est tombé une deuxième fois, mais moins vite. Putain, j'ai aucune prise. Bah non, les pieds glissent. 1, 2, 3. C'est bon. Faut aller tout à droite dans le gravillon là. Putain. D'ailleurs, on la met dans le gravillon, c'est si un mec Attends, arrive, je vais la mettre. il va nous emplafonner. Ouais, attends. Je t'avoue qu'on en est parvenu et que ça nous a fait la soirée. Attends, t'es en quoi? Ah, petite chute en 5, pas mal. Oh la tôle. En fait, t'es glissé devant moi. Et moi, je me suis retourné, je t'ai vu, j'ai fait oh. Regarde cette glisse de ouf. Deux. C'est bon? Ouais. Moi j'étais que en 4. PD. J'arrive pas à marcher. Si les motos semblaient intactes, la bagagerie a elle un peu reçu. Percé. Ça va. Et toi? Ça pisse l'huile? Ça pisse l'eau. Ça pisse l'eau. Ah, c'est la neige qui fond. C'est la neige dans le sabot. En fait, j'ai avalé de la neige et elle fond dans le sabot qui doit être chaud. Et quand tu regardes comme ça, la couleur, tu pourrais croire qu'il n'y en a pas. Hein. Ah, il y en a. On se marre, mais pour être complètement honnête, Je suis pas fier. Non. On a failli ne jamais arriver à Cape Town. Bon, allez. cette fois-ci j'ai quand même pris quelques renseignements auprès de ceux qui ne mettent qu'un pied pour mesurer la profondeur de l'eau.
Ouais, ça va, je suis tombé, mais ça va. On est deux, on est tombés tous les deux, on voit pas. Hein. Après, sur la route, il y en a beaucoup comme ça? Non, non. Là, ici. Ah. Il y a un peu. Faire attention, hein. Ah oui. Chokran. Je suis reparti sur la pointe des crampons, regrettant un instant nos pneus cloutés de notre descente en Scandinavie. Allez, plus que 450 bandes pour rejoindre Agadir, et ça fera une belle journée au compteur des émotions. Loin d'être rassasiés de nos aventures, ce matin c'est la profondeur de la mer que nous avions décidé de mesurer avec nos Ténéré. On en a aussi profité pour promener les chiens et les nourrir au sable. Et fait faire un peu de sport aux mouettes. Faut dire qu'après ça nous attendait 600 bornes de ligne droite en direction de l'Ayoub, avec toujours l'étonnant passage sur l'Oued Guelmim. Tiens, le poste de contrôle où nous nous sommes fait pruner l'an passé, à juste titre pour dépassement sur ligne blanche. Faut cacher. Ah, je sais pas où il est, ils l'ont mis à l'entrée. Regardez-moi monsieur à l'essence. Oui. Je sais pas où il a été mis. La station-service Petrom Sahara marque notre dernier plein avant l'Ayoub, où nous passerons la nuit.